Certaines décisions, certains choix dans les jeux vidéo se démarquent par leur complexité et leur impact significatif sur le cours de l'histoire. Parmi celles-ci, certaines se distinguent par la tension qu'elles génèrent auprès du joueur, faisant de ces choix des moments mémorables et difficiles à oublier pour le joueur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Moments inoubliables. Vous retrouverez la playlist de cette série en description et on part aujourd'hui explorer 5 jeux qui nous ont proposé des choix horribles, incroyablement difficiles à faire. Avertissement avant de commencer, cette vidéo contient quelques spoilers. Numéro 5, la rébellion dans Detroit Become Human. Lorsque nous plongeons dans l'univers de Detroit Become Human, la dichotomie entre pacifisme et violence se révèle être l'une des décisions les plus cruciales. Par le biais du personnage de Marcus, les joueurs sont confrontés au choix entre le pacifisme et la violence. Marcus est un androïde central dans ce jeu. Initialement conçu pour des tâches domestiques, il devient le leader charismatique d'une révolution des androïdes cherchant l'émancipation. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. L'évolution de Marcus dépend des choix du joueur, influençant sa relation avec les autres personnages, sa stratégie de rébellion, pacifique ou violente, et déterminera le sort des androïdes dans la société futuriste de Detroit. La mission Marche de la Liberté représente le point culminant de cette dualité, forçant le joueur à réfléchir sur la nature de la résistance. Nous nous retrouvons confrontés à un choix déterminant lors de cette mission. Lorsque la police bloque la marche, les joueurs peuvent opter pour une résistance non violente ou recourir à la force. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance! Le choix que nous faisons à ce moment-là aura un impact significatif sur l'histoire. Il impactera fortement la façon dont les autres personnages voient Marcus, mais il aura aussi une forte influence sur l'opinion publique. Dans les deux cas, il nous faut faire face à des conséquences émotionnellement impactantes. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. Numéro 4, la colline dolente de The Witcher 3. Dans l'épopée envoûtante de The Witcher 3, un choix particulièrement déchirant émerge lors de la quête La Colline Dolente, une quête secondaire qui se situe dans l'arc narratif Les Dames de la Forêt. Geralt enquête sur un monstre qui hante la colline dolente. Il s'agit en fait de l'esprit maudit d'une femme ramenée à la vie par son mari qui a pactisé avec les moires. Cher j'étais, cher je serai à nouveau. Vous devez donc faire face à la décision de tuer l'esprit maléfique ou de le laisser vivre. D'un côté, il y a les villageois, menacés par l'esprit qui souhaite leur mort. De l'autre, un groupe d'orphelins dans la forêt qui serviront de repas aux moires. Aucune option ne se présentera comme idéale, illustrant ainsi la nuance morale inhérente à ce monde fantastique. Comme souvent dans The Witcher 3, il faut opter pour le moindre mal. On subira donc les conséquences de nos choix, impliquant le sort des villageois, des orphelins, du baron sanglant et de sa famille. Ici, c'est assez clair. L'esprit veut se venger des villageois et promet de sauver les orphelins si on le libère. Comme je vous l'ai dit, on doit choisir entre tuer l'esprit ou le libérer.
Rien n'est certain à ce stade et le choix s'avère compliqué, surtout que chaque partie impliquée a sa propre version des faits. Au final, s'il les libérait, l'esprit tiendra sa promesse et sauvera les orphelins. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. Les Moires réagiront de manière imprévisible à cela en maudissant la femme qui s'occupait du village d'orphelins. Silence! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorceleur. Et l'esprit assouvira aussi sa vengeance en tuant les membres du village. A l'inverse, si vous avez choisi de tuer l'esprit, le village sera sauvé. Cependant, le mari ayant pactisé avec les Moires pour ressusciter sa femme, se suicidera de chagrin et les orphelins seront mangés par les Moires comme prévu. Une conclusion qui nous laisse forcément un goût amer. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelques temps. Numéro 3, le choix ultime de Infamous 2. Le deuxième opus d'Infamous propose un système de karma qui impacte légèrement le déroulement du jeu. Vous devez choisir pour Cole, personnage principal, et décider s'il fera le bien ou le mal. Le choix définitif est cependant très différent et beaucoup plus nuancé. Votre karma global n'a plus d'impact ici, et le jeu vous laissera renoncer ou persévérer dans la voie que vous avez choisie. Un dilemme intriguant qui implique le joueur dans un changement majeur qui définira l'avenir du monde. Pour comprendre ce choix, il faut savoir que dans le monde d'Infamous, il y a des porteurs, des humains qui ont évolué et obtenu des pouvoirs. Chez certains, cette évolution est en sommeil, et pour d'autres, elle est bien réveillée, et ils peuvent se servir de leur pouvoir pour faire le bien ou faire le mal. Une maladie contamine la population, tuant et créant des monstres, et seuls les porteurs sont immunisés. Revenons à notre choix final. Pour soigner la population et tuer les monstres, il y a un moyen. Un objet, disons, qui peut tout arrêter. Le problème, c'est qu'il emportera avec lui tous les porteurs, y compris ceux qui ne savent pas qu'ils le sont. Et si j'utilise ce truc, ça va nous tuer. Tuer tous les porteurs, pas juste la bête. L'alternative, c'est de suivre la voie de l'antagoniste en activant un maximum de porteurs et en laissant le reste du monde subir la maladie et s'éteindre. Bon, tout n'est pas si clair et simple qu'on le pensait. En fait, la bête est quelqu'un que je connais. Mais écoute, il tue pas pour le plaisir. Il active les porteurs potentiels et les guérit de l'épidémie. Et il tue des gens, ceux qui n'ont pas la chance d'être des porteurs. Ce choix nous met donc face à une décision importante. Stopper l'évolution, tuer les porteurs et donc sauver l'humanité telle qu'on la connaît, ou laisser l'humanité s'éteindre pour laisser place à une nouvelle ère, l'ère des porteurs. Ah, et pour couronner le tout, vos alliés sont aussi partagés sur ce choix. Vous devrez donc affronter et tuer une partie de vos amis lors de cet affrontement final. Allons-y. Bon sang, lâche-moi! Vous allez tous le regretter! Alors je me casse. Nix! Ça change rien du tout. Ah ouais? Si jamais tu me revois, tire le premier. Une décision difficile et inhabituelle qui transcende les schémas classiques de moralité présents dans la plupart des jeux vidéo. Ça va aller. Non, c'est faux. Tu as fait le bon choix. Bon sang, même Nix a fait le bon choix. J'avais... Non, j'ai peur. Moi aussi. Vas-y. Numéro 2, le sacrifice dans Dragon Age Origins.
Ce passage final fait écho aux fins tragiques, comme celle de Mass Effect dont on aurait pu parler aussi. Dans l'univers riche et complexe de Dragon Age Origins, le joueur doit faire face à un choix déchirant à la fin du jeu. La fin de Dragon Age est fortement influencée par le choix des joueurs tout au long du jeu, y compris les alliances formées, les décisions prises et les relations développées. Votre objectif est d'en finir avec l'Archimédon, une entité corrompue cherchant à détruire le monde de Tédas. Les gardes des ombres, dont vous faites partie, jouent un rôle central dans cette confrontation. C'est en effet la clé pour mettre un terme définitif à l'Archimédon. Nous voilà donc face à un choix. En fonction de votre parcours et de vos décisions, les options peuvent varier. Pour tuer définitivement la bête, vous devez prendre la décision de sacrifier un garde des ombres. Donc vous-même ou un allié garde si vous en avez un. L'autre option est de recourir à un rituel mystérieux qui aura peut-être des conséquences dramatiques pour les personnages et le monde. Cette option est disponible uniquement si vous avez une bonne relation avec Morrigan, une sorcière qui vous accompagne tout au long du jeu. Le truc c'est que cette option du rituel est proposée bien avant de savoir qu'il n'y aura pas d'autre choix que le sacrifice. Sans savoir ce qui va se passer et sans en connaître les conséquences réelles, les joueurs auront tendance à éviter cette option qui est pourtant la seule qui permet de sauver tout le monde. À terme, le choix se résume donc à un sacrifice. Si Logan est dans l'équipe, il se proposera en gage de rédemption. Si Alistar est là, il se proposera également pour l'honneur de la garde. La troisième option, c'est vous. Enfin, troisième option si vous avez débloqué les deux précédentes. Pour conclure l'histoire de Dragon Age, il y aura un épilogue qui vous racontera l'impact et les conséquences qu'ont eu vos choix sur le moyen et long terme dans l'univers du jeu. Dragon Age Origins plonge le joueur dans une réflexion profonde sur la loyauté, le sacrifice et les conséquences de ses actions. Ferelden était sauvé, et tout le royaume accueillit son nouveau monarque dans la liesse. Numéro 1, Kaine dans Nier. Parmi les sommets émotionnels des choix dans les jeux vidéo, on retrouve Nier, où le joueur est confronté à un dilemme déchirant impliquant le sacrifice de soi pour sauver un être cher. Si vous avez déjà terminé ce jeu qu'une seule fois, vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce choix. Mais la fin A et la fin B ne sont pas les réelles conclusions de Nier. Lors de votre troisième partie, vous aurez accès à une nouvelle option de fin, qui conduise sur la fin C ou la fin D. La singularité de cette décision réside dans le fait que le joueur doit supprimer définitivement les fichiers de sauvegarde. C'est le pire cauchemar des joueurs. Pour mieux comprendre, voici le choix qui est de base très simple. Kaine est un personnage qui vous accompagne et auquel vous vous êtes forcément attaché tout au long de la partie, qui finit par succomber à la corruption. Je vous passe les détails de tout ça, sinon la vidéo prendrait des heures, mais pour faire simple, vous devez choisir entre elle, qui est votre amour dans le jeu, ou vous. À ce moment-là, le jeu vous a déjà mis à l'épreuve psychologiquement, et arriver jusqu'ici aura coûté beaucoup de sacrifices. Donc soit vous mettez un terme à ses souffrances sans fin en la tuant définitivement, soit vous la guérissez et lui rendez son humanité au prix de la vie de votre personnage, mais aussi de votre sauvegarde de jeu. C'est cruel et ça rend le choix encore plus difficile. Vous allez, vous aussi, perdre quelque chose. Mais réellement, dans le vrai monde, votre progression, votre temps, votre sauvegarde de jeu. C'est d'autant plus cruel que le jeu vous propose plusieurs fois de renoncer avant de faire disparaître votre sauvegarde et vous demande même d'entrer votre nom pour confirmer. Bref, si vous allez jusqu'au bout, vous obtiendrez la fin D et un incroyable mal au cœur.
Rarement une fin aura été si marquante, c'est une expérience unique qui transcende les limites du virtuel, créant un lien émotionnel profond entre le joueur et le personnage. Il y a toutefois une récompense à ce sacrifice. Vous pouvez vous lancer à nouveau dans l'aventure avec le personnage de Kaine qui cherche à retrouver la mémoire et qui vous conduira à une autre fin, la fin E, dans laquelle Kaine sauve aussi son amour et par la même occasion restaurera votre sauvegarde perdue. 僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だから。Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à rejoindre la playlist, il y a d'autres vidéos dans le même style. Merci de vous abonner et de penser au pouce bleu, bien entendu, qui soutient le format. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Moments Inoubliables.